Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Townstar avec Keo le Bambino. Aujourd'hui, on va regarder un peu de plus près la ville électricité, la ville pile d'énergie, parce que c'est la méta du moment. Et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait, où ça m'avait amené, et vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, la ville est assez éparse, c'est original par rapport à d'habitude. On a décidé de laisser beaucoup de place. Euh, Pourquoi j'ai fait ça? Vous vous en doutez, tout simplement pour que les éoliennes puissent tourner au maximum de leur capacité, c'est-à-dire à une pile par minute. Donc pour faire ça, il faut aucune ombre. Euh, donc bon, on connaît tous un petit peu l'étendue des ombres de chaque élément, mais c'est toujours plus facile de s'en rendre compte avec Citadel. Donc là, j'ai ouvert un petit Citadel et on va regarder ensemble pourquoi j'ai positionné les éoliennes comme ça et pourquoi j'ai pas rempli tout simplement. Euh, Quand je pose une éolienne, par exemple ici dans l'angle, et que je mets ici les ombres, hop, ici les ombres, on peut voir que l'éolienne, elle a une portée en ombre de deux carreaux. Donc là, si je mets une autre éolienne ici, elles vont mettre 2 minutes à faire chacune une pile. Donc on revient exactement au même. Ici, elles vont mettre 4 minutes à faire 3 piles, donc on revient exactement au même. Et puis si j'en mets une dernière et qu'on a un shadi de 5, eh bien, les éoliennes elles mettent 8 minutes, le maximum de temps. Et, euh, et donc on va voir ensemble, est-ce que c'est plus avantageux de mettre une éolienne tous les 3 carreaux ou de coller les éoliennes. Donc on fait ça ensemble, on va faire exactement comme ici. Si je veux que mon éolienne là, elle ne soit pas influencée par celle-ci, je la pose là, ici, ici, ici et ici. Ça tombe pile poil, on en met 6. Ici, il faut que je vienne là, là. On est toujours sur des zones hein, où il n'y a aucune ombre. Shadi 0, quoi. Hop, 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 hop. Combien on peut en mettre? Je peux en mettre encore une ici, une ici, une ici, là, là et là. Alors bien sûr, là, c'est moi qui ai réussi à peaufiner puisque j'ai essayé de caler tous les éléments qui vont permettre à faire la gasoline le plus concentré possible. Les pompes ici ne font aucune ombre, donc en fait on pourrait remplir si on voulait ici de pompes à fuel, vu que ça ne fait pas d'ombre. Et les bâtiments ici ils ont une portée de 2, donc un et 2. Et donc là j'ai réussi à tout mettre sur une ligne en dessous de la route pour pouvoir caler 3 éoliennes de plus, puisque là on est vraiment sur une optimisation. Je pense pas qu'on puisse caler une éolienne de plus sans qu'elle soit gênée. Donc là, regardez, si j'enlève cette éolienne, on voit bien qu'ici, il y a zéro shadi, grâce, zéro ombre. Ici, une ombre, une salissure. Donc je peux mettre une éolienne ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 27 éoliennes qui tournent au maximum de leur capacité, donc une minute, une pile toutes les minutes. Alors bien sûr, les éoliennes, ah voilà, une petite pub de Brave, mon navigateur. Ça c'est le navigateur Brave, d'accord. J'utilise pas Google Chrome ou un truc comme ça, j'utilise Brave. C'est super, c'est un navigateur qui bloque les pubs et en fait il choisit lui les pubs qu'il te met, donc c'est des petites pubs qui passent en bas et après tu es récompensé en BAT, une crypto, hein, un token qui s'échange sur toutes les plateformes. Ça te récompense en BAT tous les mois par rapport à toutes les petites pubs que tu as pu voir. Franchement, c'est des trucs qui apparaissent en bas. Après, moi, Townstar, j'ai connu grâce à ça. Donc, franchement, cool. Cool ce petit navigateur. Il bloque les pubs et puis il t'en met d'autres. Puis il te paye. Voilà, c'est super. C'est un peu. Et après, moi, dedans, j'utilise comme moteur de recherche, j'utilise Predchurch. Alors, Predchurch, c'est pareil. Ça te récompense. Voilà, j'ai 210 prêts. Ça te récompense à chaque fois que tu fais une recherche, quoi. Tu tapes un truc. Tu tapes YouTube. Bam, bam, bam. Voilà, j'ai été récompensé de quelques prêts. Bam. Donc ça c'est super aussi, surtout que le prêt il est monté à 35 cents de dollars il n'y a pas longtemps. Donc en fait, rien qu'à faire des petites recherches sur ton moteur de recherche, tu fais des sous. Donc entre Brave et Breadchurch, déjà ça c'est pas mal. Je vous mettrai mes liens, bien évidemment, on y gagne chacun l'un et l'autre. Je vous mettrai mes référals sous la vidéo pour Brave et pour Predchurch. Et en plus, il utilise Google, quoi, hein. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, en vrai, vous comparez avec Google, c'est exactement les mêmes résultats.
Et tu peux même le cliquer ici, si tu veux. Tu cliques sur Google et puis tu as exactement les mêmes résultats que sur PreCharge. Donc, mais on n'était pas là pour ça, c'était une petite pub qui est apparue. Donc on disait 27 éoliennes qui tournent à 1 minute. D'accord. Donc ici on a mis combien de petits chariots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a mis 8. C'est une estimation que j'avais fait avant de faire la ville. Et, et franchement, ça tourne bien. Il n'y en a aucun qui rentre dormir. Ah, il y en a un qui dort. C'est bien. Si, si, c'est bien, c'est bien. C'est pas souvent. Parce qu'entre les pompes ici et le truc, hein, c'est pour ça aussi que. Donc là, 27 piles. Bon, je m'égare. 27 piles par minute, sachant que voilà, ce que je voulais dire, c'est que les chariots ne peuvent pas récupérer la pile dès que l'éolienne s'est arrêtée. Il y a un petit laps de temps, parcourir la route et tout, même si on a mis de la route goudron un peu partout, les chariots ils mettent un petit peu de temps à aller la chercher, 10 secondes max. Donc on a quand même un très très beau ratio ici. Euh, Regardez bien la config, parce que ça met du shadi partout, on s'en fout du shadi, voilà. Donc 27 éoliennes. 27 par minute. Ok. Et si on remplit d'éoliennes, vraiment le maximum qu'on puisse en mettre, c'est-à-dire on s'en fout qu'elle tourne très, très lentement, on va en mettre le max, tac, 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 tac. Donc ici, pour que celle-ci puisse fonctionner, il faut absolument une route. Donc en fait, ça se présente comme ça obligatoirement. Hop, hop, hop. Et là, on va avoir un souci technique pour pouvoir remplir. Mais bon, on va voir ça ensemble. Je vais le faire rapidement. De toute façon, qu'est-ce qu'on a? On va calculer comme ça, c'est pas grave. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110. Et ici, on va faire comment? On va faire comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 110 et 23, 133. On a réussi à caler 133 éoliennes en remplissant la map d'éoliennes. D'accord? Mais ces éoliennes, elles tournent à 8 minutes. Donc 133 divisé, parce que bon, c'est très contraignant une éolienne, hein. Dès qu'il y a un minimum de trucs à côté, c'est fini, ça tourne à 8 minutes. Donc 133 divisé par 8 minutes égale 16. 133 éoliennes à 8 minutes, ça équivaut à 16 éoliennes sans perturbation. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette map un peu plus éparse, là, celle que vous voyez ici, avec 27 éoliennes qui n'ont aucune contrainte. Et je tourne à 27 piles minutes. Alors qu'est-ce que ça donne dans le concret? Dans le concret, ici, je suis 332e. Mais c'est parce que cette. Alors, bien évidemment, quand vous voulez vous classer dans les tops, votre PC il doit tourner H24. Et ce qui était encore le cas hier soir, puisque j'étais en 150e position. 150. Il ne le montre pas. 157e, un truc comme ça. J'ai eu un bug dans la nuit, mon PC a arrêté de tourner. Et je me suis retrouvé 332e. Donc c'est fort dommage puisque je vais gagner que 200 galas, un truc comme ça, même si c'est pas mal 200 galas. Mais bon, ça aurait été toujours mieux d'être dans la tranche 100, 100, 200.
Alors je dis ça parce que la ville fonctionnait bien, hein. Je tenais vraiment le rythme. J'ai un bateau qui vend 100 piles assez régulièrement, toutes les 3-4 minutes. Après, je perdais des places quand même. Dans la position où j'étais, je perdais des places progressivement. J'étais 150e et je voyais que je perdais des places et je me disais, mais comment ils font quoi? Comment ils s'organisent les gars là pour faire mieux que ça? Parce que faut s'imaginer qu'en plus ils ont nerf les centrales électriques. Maintenant il faut 5 bidons et puis ça dure 5 minutes. Donc j'imagine pas l'infrastructure qu'il faut avec des centrales énergétiques et des puits de fuel et puis des tracteurs en veux-tu en voilà pour ramener les trucs. Je pense que c'est difficile de faire mieux que ça en fait. Et je crois que j'ai compris, c'est parce que bien évidemment dernièrement il y a eu une vente de NFT assez incroyable sur Gala Games. Ici, vous avez des éléments qui permettent de faire des piles avec je ne sais plus quelles conditions. Ici, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont été vendus, vraiment beaucoup. Et donc ça, je pense que ça peut jouer. Alors ça m'étonnerait parce qu'on est sur un play to earn et non un play to win. Je sais que certains NFT donnent des avantages stratégiques. Moi j'en ai un NFT, ça là, la petite fontaine qui donne un, techniquement un avantage, c'est clair et net. Ça beaucoup moins. Ça c'est un truc que j'ai eu avant. Mais voilà, j'ai pas vraiment compris comment ils faisaient pour être autant à avoir un rendement supérieur au mien, voire équivalent. Parce que bon, je bougeais pas beaucoup, hein, je bougeais pas beaucoup, je perdais une place toutes les 2 heures, mais je perdais des places, quoi. Voilà, voilà pour la petite ville électrique. Si vous vouliez l'autocell, alors ça c'est autre chose. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. L'autoclicker, ça vend. Voilà, ça touche 100 piles, ça vend. C'est autorisé. C'est un script en fait. Donc c'est totalement autorisé puisqu'il ne fait pas des choses que normalement tu n'as pas le droit de faire. Par exemple, vendre autre chose que des paquets de 10 ou des paquets de 100. Ou voilà, des choses interdites quoi. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite ville électrique. Si vous vouliez l'essayer, ben voilà, je pense que là on a atteint l'optimisation du gain de place pour foutre le plus d'éoliennes possible. Ça n'a pas d'ombre, donc c'est parfait, ça se met ici. Et puis ça n'a pas d'ombre non plus, donc ça se met ici. Ici, deux ombres, voilà. On est vraiment au maximum. Si vous voulez la tester, ça donne à peu près ça. Et ça marche bien. Si vous faites cette ville, vous serez dans les places payées, c'est sûr. Si vous la tenez la première semaine, vous la tenez la semaine sans que le PC s'éteigne dans la nuit, vous êtes place payée avec cette infrastructure pendant la méta énergie. Voilà, n'oubliez pas Brave. Ça c'est Brave, navigateur, moteur de recherche, Church, ils vous font gagner des cryptos. Il y a aussi, alors ça vous le prenez comme vous voulez, mais c'est un truc sur téléphone. Si jamais vous regardez cette vidéo YouTube sur téléphone, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et en fait, ça s'appelle Pi. C'est un truc, ça commence à remonter maintenant, mais apparemment ça avance. C'est un cloud où tu mines une crypto-monnaie qui n'est pas encore listée, hein. Ça n'a rien à voir avec le Church ou avec le BAT, qui sont deux cryptos qui peuvent s'échanger sur les Binance par exemple ou d'autres grosses plateformes. Mais le Pi, c'est un cloud, tu mines, un peu un système, voilà, tu grattes des Pi toute la journée, mais c'est pas encore sorti. Ils vont sortir un catalogue dans lequel tu pourras acheter des biens et des services avec tes Pi. Voilà, je vous mets quand même le lien, vous documentez un petit peu sur le sujet, c'est un peu controversé, enfin il n'y a rien de concret pour le moment, mais bon, ça coûte rien d'essayer, ça coûte littéralement rien, tu ne payes rien quoi. Même si c'était un scam, tu ne perds pas d'argent à miner du pi. Ouais, moi je suis à pas loin de 2000 pi, donc quand ça sortira, on verra ce qu'on pourra faire avec. Sur ce, je vous laisse ici. Euh, Bonne fin de journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye. C'était nul ça, putain.